Messieurs et dames, l'Église Arche de la Gloire de l'Éternel vous présente le révérend apôtre Jacques Ngoy Ilunga, visionnaire de la communauté Arche de la Gloire de l'Éternel, implantée dans tous les 5 continents, mais basée principalement à Bruxelles. Toute œuvre née de Dieu commence par une vision, une révélation divine déposée dans le cœur d'un homme ou d'un peuple pour manifester la volonté du ciel sur la terre. La vision ministérielle n'est pas le fruit du hasard, mais un mandat sacré confié par le Saint-Esprit pour impacter des vies, transformer des générations et étendre le royaume de Dieu. Ce document met en lumière la vision que Dieu a confiée, ainsi que les réalisations ecclésiastiques accomplies par sa grâce et pour sa gloire. À travers ces lignes, nous contemplons la fidélité de Dieu, célébrons les victoires passées et nous projetons la foi vers l'avenir que le Seigneur prépare pour son œuvre. Bonjour. Très bien, merci. Pouvez-vous nous parler de votre vie et parcours avant d'entrer dans le ministère? De manière résumée, oui. J'ai grandi dans cette ville, Kinshasa notamment, où je travaillais dans une société multinationale française qui s'appelait SGE, Société Générale d'Entreprise, où j'étais chef comptable. Et c'est cette société qui avait construit la Cité Verte et l'Hôtel du Fleuve où nous nous trouvons. Et c'est dans cette société que j'avais d'abord travaillé. Donc ça m'avait pris à peu près 5 ans avant de me retrouver à la Gécamine. J'étais encore très jeune. Où j'ai encore longtemps travaillé pendant 2 ans. Et finalement, j'avais tout abandonné, pour servir Dieu à 100%, à sa demande bien entendu. Voilà, donc mon temps de carrière avait été de 22 ans. Et à la Gécamine, j'étais directeur du contrôle de gestion du groupe Sud. Et puis après, j'avais fini comme directeur financier dans une de ses filiales. Globalement, c'est un petit résumé dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous a motivé ou conduit à répondre à l'appel au ministère? Bon, très simplement, je pense que dans la vie, il faut se poser des questions essentielles. Et les questions essentielles, ce sont des questions existentielles. Et ces questions existentielles consistent à comprendre d'abord pourquoi nous sommes sur cette terre et pourquoi Dieu nous a donné ce corps. Est-ce juste pour aller le matin, travailler, manger, boire, voyager? Alors que bon, dans la Bible, après bien entendu, je le découvrirai, Dieu ne fait rien sans but. Donc, on a tous une vocation quelque part qu'il faut découvrir. Quelle est la mission principale que Dieu vous a confiée pour ce ministère? D'abord, Dieu m'avait demandé une chose très simple, qui m'avait confié la mission, le mandat céleste que nous connaissons tous, Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc, j'ai été appelé pour aller vers les nations. Ça, c'est une chose. Et la suite, c'est ce que le Seigneur disait, enseignez-leur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Église a perdu sa vocation d'enseignante. Voilà. Globalement, c'était ça. Comment voyez-vous l'impact de votre ministère sur la communauté à court et à long terme? L'appel de Dieu, on l'appelle une vision, bien entendu. C'est toujours à long terme. Ça ne s'arrête pas un jour. Donc, il faut préparer des générations. Ce sont ces générations-là qui vont continuer la suite. Parce que bon, une fois de plus, je vous donne un exemple. Dans le livre de Proverbes, ça commence comme ceci. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. C'est déjà un message qui vous est donné. Pourquoi? C'est toujours le père qui commence la vision et ce sont les générations qui la poursuivent. Voilà. Et c'est comme ça. C'est ainsi que l'action s'inscrit dans l'espace et dans le temps, que pendant qu'on enseigne le corps du Christ, on prépare aussi la relève en même temps et on avance de cette manière. Quelles sont les valeurs et principes qui guident votre ministère au quotidien? Très simplement, vous savez, j'avais compris, j'ai dû commencer très jeune, j'avais moins de 30 ans, donc le ministère.
C'est dire qu'en fait, lorsque vous considérez l'homme, c'est que la danse de la vie, de sa vie, elle est menée par son côté inconscient. Alors que Dieu a mis tout dans l'homme. Sa puissance et les capacités appropriées pour qu'il puisse s'accomplir d'abord, mais aussi accomplir la volonté de Dieu. Un exemple très simple, la puissance de Dieu n'est pas une valeur ajoutée à l'homme. Elle est déjà là. C'est juste quelque chose à conquérir. Et pourquoi Dieu nous donne cette puissance? Parce que c'est cette puissance qui va nous permettre de libérer les nations, entre autres choses. Considérez par exemple le livre de Proverbes, ok, et vous allez comprendre très vite la vocation de la parole de Dieu elle-même est quelque chose qui permet de sortir au fait de cette forme d'inertie dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. Je vous ai parlé du livre de Proverbes qui se dit Meshalim. Meshalim vient du verbe machal qui veut dire gouverner, qui veut dire dominer, pas dans le sens de rapport de force, non. Mais au bout du compte, si nous avons reçu cette chair, si Dieu nous a donné ce corps que nous avons, c'est pour accomplir sa volonté quelque part. C'est pour gouverner sa création avec lui. C'est pour ça, entre autres choses, que la parole de Dieu n'est pas faite pour les gens ordinaires, pas du tout. Voilà, par exemple, le chapitre 8 du livre des Proverbes, Meshalim, j'ai dit, versets 14 à 19, il est dit ceci, « Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. » Vous avez tout le programme qui est là. Mais ce monde est en train d'être gouverné. Mais est-ce qu'il est gouverné selon les lois de Dieu? Et qui sont ces personnes? À quelque niveau que l'on soit, qu'on puisse utiliser. Je vous ai dit que j'étais directeur de société, mais il y a des lois de Dieu pour diriger une société. Il y a des lois de Dieu pour diriger une nation. Il y a des lois de Dieu pour diriger une famille. Mais on doit le faire pour le compte de Dieu, mais en connaissant ces véritables principes. Soit dit entre parenthèses, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, lorsqu'on gouverne avec Dieu, Machal devient Shalom. Lorsqu'on le lit dans le sens inverse, qu'on retrouve la véritable paix, mais aussi la véritable joie de vivre et la véritable justice. Si rien ne va dans les nations, c'est parce que tout est tordu, rien ne marche selon la parole de Dieu. Même quand je travaillais, j'étais arrivé donc à cette conclusion véritablement existentielle. Mis à part un appel qui était parfaitement et totalement atypique, parce que tout jeune que j'étais, pendant 2 ans, je l'entendais, il m'appelait d'une voix audible, tous les jours, jusqu'au moment où j'avais été en contact avec certaines personnes qui connaissaient cette parole, peut-être qui n'avaient pas expérimenté encore ce que moi je vivais tous les jours, et que j'avais dit, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et c'est ce jour-là que j'avais été littéralement foudroyé par la puissance du Saint-Esprit, et les expériences tout à fait atypiques aussi avaient commencé avec moi. Quelles sont les principales réalisations de votre ministère jusqu'à présent? En bref, je vous l'ai dit, en fonction du mandat divin, allez, enseignez-leur. Donc, nous répondons à ce mandat. Nous enseignons le corps du Christ. Et depuis que nous commencions, ça fait presque 42 ans que j'enseigne cette parole. Ça n'a jamais arrêté et on continue à équiper le corps du Christ d'une manière générale, mais bien entendu en formant aussi les enfants de la maison, ceux-là qui devront prendre la relève. Quels projets ou actions concrètes ont le plus transformé votre communauté? Je vous ai dit qu'en fait, l'arbre commence par ses racines. Et l'arbre se nourrit de ses racines. Ce qui fait que lorsque nous avions commencé à répondre, lorsque nous avions répondu à l'appel de Dieu, nous avions commencé par les racines, la formation, la parole de Dieu, ok,
Et en termes de cette formation, bon, on s'était rendu compte que finalement, l'homme ne sait pas approcher cette parole. Voilà. Il ne sait pas approcher cette parole. Il y a une manière d'approcher cette parole. Et c'est ainsi que petit à petit, nous avions commencé à instruire le peuple de Dieu sur la manière d'entrer dans la présence de Dieu, la manière d'approcher Dieu, le protocole divin, okay, de manière à recevoir tout ce dont on a besoin pour l'accomplissement, chacun en ce qui le concerne, de sa vocation. Ce qui fait que la communauté n'est pas juste à considérer comme une église, mais c'est aussi une école de formation. Pouvez-vous partager un témoignage marquant qui illustre l'impact de votre travail? J'ai découvert Dieu dans sa puissance. J'ai eu son appel dans sa puissance. Et j'ai vu énormément de ce que les gens appellent des miracles, au bout du compte. Et j'ai vécu là-dedans. Je ne peux pas en compter le nombre. Et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Parce que bon, finalement, ce que fait le grand Dieu, on prendrait des jours, des années à le raconter, ça ne finirait jamais. Ce que Dieu commence, il l'accomplit. La vision reçue continue de se déployer et les réalisations passées ne sont qu'un prélude à ce que le Seigneur prépare encore.
Restons alignés à sa volonté, fidèles à l'appel et disponibles pour la suite du mandat. À Dieu seul soit la gloire, maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse.